Et bienvenue dans ce nouveau vlog à Nusa Penida. Après avoir pris le bateau sous la pluie pendant 3 heures. On est parti de Gili ce matin, on n'a rien foutu, enfin, on est repassé voir le tatoueur parce qu'on devait acheter de la crème. On s'est un peu baladé et on s'est posé dans un café. On est parti à 13h et là on est arrivé à 16h quand même à Nusa. Et donc voilà notre petit hôtel, petite salle de bain, tout ce qu'il y a de plus simple. Et petite chambre ici, très sympathique. TV écran plat, il y avait écrit sur le site. Stylé ou pas la team? Et là, c'est des petites maisonnettes comme ça, avec une piscine. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a le petit déjeuner. Le petit déjeuner inclus. Donc tous les matins, on va pouvoir se remplir la panse. Voilà, donc là on vient d'arriver, il fait toujours aussi moche sur le moment. C'est horrible. Il est 17h, on va aller grignoter un petit truc parce qu'on crève la dalle vu qu'on n'a pas mangé. Et après, bah, fin de journée classique, on va faire notre petit sport, notre petite douche. Voilà, et demain on commencera les activités. Il y a pas mal de trucs à faire sur cette île, donc je pense qu'on va prendre des petits scouts et aller visiter les différentes plages et différents spots stylés. Voilà, et moi demain matin je vais aller me faire les ongles. J'ai pris rendez-vous parce que là, rien ne va plus. Allez, à tout. Bon, bah on a fini notre déjeuner à 18h42. On mange dans ce petit resto trop chou. Soso et Hugo ils ont pris 2 pâtes de taille et nous on a pris des spring rolls. Moi j'ai pris fresh et Nono elle a pris fried. On s'est partagé des petites nachos en plus. Mais du coup on a mangé et vraiment une heure de merde. On mangera un peu à 21h. Là on va rentrer, faire notre sport, se doucher et ressortir manger. Et dormir. Allez à toutes. Yo la team. Bon bah écoutez je suis pas ressortie en fait. Parce que j'avais vraiment pas faim vu qu'on a mangé à 18h30 et que les autres ils avaient faim à 21h. Du coup je suis pas allée avec eux, j'ai dit à Hugo ramène-moi des petits snacks pour regarder devant la série après. Parce que j'ai pas envie de manger un gros plat. Et du coup là les gars je vais essayer d'avancer mon montage parce que vraiment je n'ai jamais été aussi en retard de ma vie entière je pense. Enfin, c'est une dinguerie. Là je viens de finir un vlog, il m'en manque 1, 2, 3 pour être à jour. Dont un qui a duré genre 10 jours quoi. Donc vraiment c'est très long. Par pitié. Donc voilà. Mais en fait je sais pas comment je ne trouve pas le temps. Enfin genre je suis quand même en vacances par pitié vraiment. Enfin je ne fous rien de mes journées. Mais en fait ce qui est chiant, vous voulez que je vous dise, c'est que quand je bronze et que je suis genre soit à la plage, soit à la piscine et tout, et en fait genre mon iPad il surchauffe et genre je ne peux absolument pas faire de montage au soleil en fait, c'est genre impossible. Donc soit je bronze pas, mais ça c'est clairement impossible pour moi, et je fais du montage au temps calme quoi. Soit mes temps calmes je les passe à bronzer et du coup je peux pas monter. Enfin c'est trop chiant genre. C'est pour ça je peux monter que bah, le soir en fin d'après-midi et tout. Mais du coup le soir en fin d'après-midi souvent on rentre, on fait le sport, on se douche et on repart manger quoi. Donc ça nous laisse pas beaucoup de temps. Et en fait ce qui est chiant aussi c'est qu'on a plus de longs voyages en mode comment dire, de longs transferts genre de bus de plusieurs heures et tout. Là en fait on a que des bateaux et clairement dans le bateau je peux pas être sur mon tel ni sur mon iPad parce que je vomis. Et genre avant on avait vraiment des 10 heures de bateau toutes les semaines. Enfin non justement des 10 heures de bus toutes les semaines, genre soit des 10 heures de bus, soit des 10 heures de train, tout le temps, enfin genre on bougeait tout le temps. Et en fait là comme c'est des îles, et ben en fait je peux pas parce que c'est des putains de bateaux et que les bateaux je peux pas être sur mon iPad parce que ça me donne envie de vomir. Après l'avion pareil je suis hyper stressée donc je suis en mode je peux pas parce que ça me stresse de ouf, donc je préfère soit regarder un film soit juste stresser toute seule dans mon coin. Et voilà, et c'est que du bateau. Donc en fait, j'ai plus de gros transferts bien longs de train qui me durent toute la nuit, de trucs de 10 heures et tout, de bus. Et du coup, bah, en fait, j'ai pas le temps. Parce qu'avant, je faisais tout le temps ça pendant mes transferts. Vraiment, je me torchais 2-3 vlogs sur 1 minute 30, tu vois. Et bah là, je ne peux plus. Bref, je raconte ma vie. Et donc du coup, bah, je prends grave du retard. Mais vraiment, c'est une angoisse. Enfin, pas prendre autant de retard, par pitié. Enfin bref, c'est chiant quoi, c'est chiant. Donc là, j'en profite que personne ne soit avec moi pour faire du montage. Donc là, j'ai celui-là à poster, celui-là à poster. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'on a encore une Wi-Fi, mais vraiment de merde.
Et quand je vous dis de merde, c'est pas possible. Elle est éclatée contre un mur. Bref, donc du coup, je pense que je vais encore pas pouvoir poster. Enfin, j'espère que c'est parce qu'il y a eu un temps de merde et que du coup, les lignes ont été un peu genre. Enfin, je sais pas, qu'il y a eu un problème parce que en fait, genre, j'avais pris ce tel en voyant qu'il y avait écrit 8,5 Wi-Fi qui marche trop bien et tout. Je suis en mode parfait, je vais pouvoir poster mes vlogs. On arrive vraiment. Genre, je ne peux même pas charger une story sur Insta. Enfin, genre, c'est une angoisse. Là, on a fait une vidéo de sport avec Hugo, elle s'arrêtait toutes les 2 secondes. On peut même pas aller sur YouTube. Enfin, on peut y aller, mais ça bug. Par pitié, je fais une story, ça fait ça genre. Par pitié. C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Voilà ma wifi. C'est pas que j'ai pas envie de poster, c'est que je ne peux pas poster, genre. C'est trop chiant. Enfin bref. Je parle trop, bisous, ciao. Bonjour à tous. Bon écoutez, on a loué un petit scooter. Parce qu'en fait sur cette île, tout est très loin. Genre à 40-45 minutes, chaque point de vue, chaque plage, chaque truc à voir. Donc c'est très chiant. On est obligé d'avoir un scoot. J'ai pas fini ce matin parce que j'ai eu une matinée horrible, je vous expliquerai plus tard. À la base j'avais filmé mais j'ai clairement supprimé la vidéo que j'avais mise. Donc là on va manger et après on va voir une plage ou un point de vue, on sait pas encore ce qu'on va faire. Mais voilà, on est en train de mettre de l'essence et c'est parti. Et je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'il m'est arrivé. À tout. Pas mal la beauty. Pas mal. Hôtel fermé. Ah ouais. C'est qui ces chapounettes? Vous êtes sympa, hein? Vous mordez pas Sonia. On est arrivé à Diamond Beach. T'approches pas, t'approches pas. En gros, elle sera escotable dans une autre dimension. Ouais, bon ou pas? Parce que ça a la forme d'un diamant, c'est trop beau. Mais si t'arrives de là-bas, tu peux descendre des escaliers, regarde. Ouais. C'est trop beau. Wow, mais non. Par contre, c'est payant. Ah, trop stylé. Là, Mais ouais, c'est payant par contre. Tu vas passer un petit portique et tout pour rentrer dans la plage, enfin c'est n'importe quoi. Mais bon, comme d'habitude, on commence à avoir l'habitude finalement de tout payer. Regardez-moi cette plage magnifique. C'est trop beau, mais là il y a des trucs qui s'effondrent, qui se sont effondrés, ça fait peur quand même. Ah ouais? Ça a été acté, genre. Ça fait longtemps qu'on le sait, nous. ouais, tu vas nous prendre un photo. Bon, après cette journée riche en émotions, on est rentré tout à l'heure. La route c'était encore un enfer. En fait, mon scooter il faisait des bruits trop bizarres. J'ai l'impression qu'il roulait pas droit. Enfin, on s'est arrêté 15 fois avec Sonia, c'était trop chiant. Du coup, on n'a même pas filmé la beauté de la route qui était quand même très belle. Bon, c'est la vie. Et là, on est ressorti pour dîner dans un petit marché comme ça de nuit. Avec plein de petits stands, c'est hyper mignon. Vraiment le truc du village, quoi. Mais c'est trop chou. Et du coup, on va manger là. Et en dessert, regardez ce qu'il y a, une petite crêpe bonitos. C'est parti. Déjà, on va goûter ça. C'est genre des espèces de crêpes frites. Ça ressemble à ça. On en a pris 2, on va se les partager. Et puis après, on va aller dans un stand et se manger un petit plat. Finalement. Regardez-moi toute cette huile. Toute cette huile. Qui a bien servi pour au moins, je sais pas combien de crêpes. Mais bon, ça a l'air hyper là. Ah ouais? Ça a l'air hyper fat, mais bon. Voilà. Curry d'agneau. Je goûte en live. Je crois que c'est. Ça va me cramer, je le sens d'ici que ça va me cramer. Je pense que ça se taille ici. Mais ça me non, c'est le truc. C'est un goût de nem un peu. C'est pas mal. Ah, mais t'as raison, à l'intérieur on dirait de l'œuf. Ça va être mis sur TikTok dans mon vlog. Nous finissons ce bon repas. Après, je ne vous ai pas montré ce qu'on avait mangé après. On a pris des petites chicken saté qui étaient trop bonnes avec du riz. On mange tout le temps ça, donc au bout d'un moment, je vais arrêter de vous montrer toutes les chicken saté qu'on mange. Mais après, elles ont toutes leurs petites variantes. Leur petite variante, Ouais, leur était petite pas mal, personnalité. Le poulet était très tendre, excellent.
Moi j'ai pris un nasi Et donc on goreng. finit avec un Nutella banane Un crêpe. nasi goreng, tu l'as même pas dit. Et Hugo il a pris un nasi goreng. Et Sonia elle a pris une soupe à l'agneau. À l'agneau. Bah, dégueu. Vraiment pas de goût. C'est à toi? C'est à toi? Horrible. Dégoûté. On dirait une... Mais je pense que c'est une daronne qui vient d'accoucher. Ah, je sais pas. Hein. On a vu un chien éclaté. Plein de sang. Vraiment les chiens ici ils sont de... dans un mauvais état. Les pauvres. Trop bonne cette crêpe. Elle croustille un peu, c'est bizarre mais c'est bon. Nutella banane. Qu'est-ce qu'il est en train de manger ce bébé chatounette? Ramène tes. Nounou elle a acheté des petits... Lui il va se manger une pâtée. Regardez, elle a acheté des petites pâtées là. Parce qu'elle avait vu qu'il y avait des petits chatons ici. Mais tu vois bien qu'il est en train de manger, viens le voir ton frère. On la donne, elles sont fous. Non mais il est tellement petit. Là, posé par terre, me jeter des petits pieds. Je suis encore en train de filmer en fait. Regardez, il y a toute la famille qui est arrivée. La famille de Charron. Ah non mais le pot derrière, j'ai envie de rouvrir un sachet, il me fait sauter. Oh non. Ah ouais non. Ah il a grave peur de sachet. Allez manger. Son potin. Les petits sont tellement. Et lui là-bas il est en mode oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, eh bien écoutez, ce fut super sympa de donner à manger à ces chatounettes. Bon d'ailleurs je vous ai pas expliqué ce qui s'est passé ce matin, faut que je leur explique. C'était vraiment horrible. En gros on se lève, on avait trop la tête dans le cul parce que comme il y a le petit déj ici, il faut qu'on aille ce petit déj avant 10h, donc à 9h30. Donc on a la tête dans le cul le matin. Elle est dure notre vie. Donc j'avais pas pris la GoPro pour montrer le petit déj et tout, donc on a un petit déj. Je vais aller après me faire les ongles, qui sont d'ailleurs très mal faits, très gondolés, horribles, mais bon bref, c'est pas grave. Je vais me faire les ongles, et en partant, donc, je prends la GoPro et je vous parle en vous disant « Ah, je me suis réveillée ce matin, on n'a pas vlogué parce que j'avais la tête dans le cul, j'avais pas pris le truc, on a pris un petit déj, là je vais me faire les ongles. » Et bref, je vous parle quoi. Et là, donc je suis sur le bas-côté, sur le côté de la route. Et je vois un chien, genre dans le. Un peu dans le. Pas dans le ravin, mais genre enfin, sur le côté de la route, dans l'herbe, quoi. Et j'arrive et genre je me dis, ah, mais il bouge pas et tout, est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il lui arrive un truc? Je lui parle en mode, c'est quoi ce chien et tout? Ça le réveille, et là, en me voyant, il a peur de moi. Du coup, il se lève, il va un peu sur le côté, et là, d'un coup, il retourne sur la route. Et là, les gars, il se fait genre éclater par une voiture, mais vraiment devant mes yeux. C'était horrible, vraiment horrible. En gros, je vois la voiture arriver, je vois le chien arriver sur la route, je me retourne en mode camasse parce que je voulais pas voir. J'entends un bruit horrible, vraiment de trucs qui tapent. Et après, le chien qui crie. Enfin, c'était horrible. Je me barre en courant, vraiment, j'ai fait un déni en mode je suis partie en courant parce que j'étais sous le choc. Je suis partie en courant comme un enfant de 5 ans parce que j'en pouvais plus, j'étais en mode putain, non et tout. Et en fait, tout ça a été filmé dans la GoPro, mais je demandais à Hugo de supprimer la vidéo parce que vraiment, si j'étais retombée dessus, je pense que j'aurais encore chialé. Donc je suis partie, je me retourne quand même en me disant bon, pauvre chien, j'ai vu qu'il y avait des locaux qui étaient allés s'occuper de lui. Donc je me suis dit ok, il est pas tout seul et tout tant mieux. Les locaux sont allés s'occuper de lui et du coup là j'appelle Hugo en chial en mode j'ai tué un chien, c'est de ma faute et... Je suis toujours en train de me dire que c'est un peu de ma faute parce que je me dis quand même, je l'ai réveillé alors qu'il dormait sur le côté de la route, évidemment qu'il a peur de moi, enfin genre je suis complètement con. Après, bah, on a l'habitude de parler à tous les chiens, à tous les animaux qu'on croise et tout. Et bon, bah, il en suffit d'un qui est un peu plus tête dans l'air que les autres. Et voilà. Et c'était vraiment horrible. Donc, je suis partie, j'ai appelé Hugo en pleurs. Et après, je m'en suis pas remis. Vraiment, j'ai pleuré pendant 1 heure, quoi. Il m'a accompagné faire mes ongles. J'étais en train de pleurer. Je peux pas. Enfin, alors, c'est horrible, pauvre chien. Mais vraiment, le bruit du chien qui se fait taper par la voiture et après les hurlements de chien, t'as tous les autres chiens qui sont allés le voir et tout, enfin c'était vraiment mais horrible. Après on est repassé, il était plus là donc je pense que bah soit ils l'ont amené chez dans un truc de secours d'animaux, enfin un espèce de vétérinaire qui a sur l'île, soit bah ils l'ont achevé puisqu'ils pouvaient rien faire et ils l'ont enterré ou ils l'ont mis quelque part. Mais je trouve ça horrible, vraiment. Donc voilà, ma matinée était horrible, j'ai fait que de pleurer. Et depuis ce matin, j'y pense. Dès que je vois un chien, j'ai trop peur. J'ai l'impression qu'ils vont tous se faire écraser parce qu'ils sont tous sur la route. Vraiment, ils sont tous sur la route tout le temps. Ça me fait trop peur, c'est horrible. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas trop filmé ce matin parce que bah, je devais filmer et finalement, bah, j'ai eu ce drame qui est arrivé. Donc c'était horrible. Et puis voilà,
Puis je m'en veux parce que j'ai l'impression que c'est un peu de ma faute, même si tout le monde me dit non, c'est pas de ta faute. En vrai, bah c'est vrai, il aurait pu se faire réveiller par n'importe quoi d'autre, il aurait pu avoir peur de n'importe quoi d'autre que moi, mais bon, là ça a été moi et j'ai vraiment assisté à un truc horrible quoi. Enfin, moi je suis une folle des animaux. D'ailleurs, je vais me reconvertir pour travailler avec les animaux, notamment avec les chiens, mais je me dis, mais comment je vais faire quand je suis aussi sensible? Enfin, vraiment, j'ai pleuré pendant 1 heure, enfin, c'est horrible. Pauvre chien, enfin, c'était vraiment horrible, en plus, c'était trop mignon, enfin, bref. Voilà, au moins, vous savez ma péripétie, et là, Hugo m'a dit, tu dis jamais bonne nuit à tes vlogs, du coup, bah, je dis bonne nuit, puisque c'était une journée riche en émotions, fatigante, on a beaucoup fait de route, en plus, avec des scooters horribles et tout. Donc ça c'était chiant, le chien c'était chiant, je suis allée me faire les ongles, la meuf elle m'a fait que de la merde, mais vraiment c'était n'importe quoi. Enfin le truc est clairement pas droit, enfin genre par pitié, ils sont hyper épais. C'est mes vrais ongles, hein. Enfin stop. Là ça se voit de ouf. Et là on va regarder How I Met Your Mother. Et on n'a pas de snack parce qu'on a mangé une crêpe au Nutella et qu'on est plein. Allez, bonne nuit la team. Bonne nuit la team. Yo la team, je vous avais encore oublié, du coup je suis revenue vous chercher dans la chambre. Je vous avais pas montré la petite piscine. Là-bas c'est là où on prend le petit déjeuner. Et ça c'est nos petites maisons. C'est trop chou. Voilà. Et là, on a commandé à manger. Eux, ils ont pris des pancakes. Et moi, j'ai pris des œufs brouillés. Je préfère manger salé le matin. Et vous? Sucré ou salé le matin? Bon, et bien, le petit déj j'ai pris. Je ne suis pas partie avec les autres qui vont faire un point de vue ce matin. Et cet après-midi, une plage. Je pense que je la rejoindrai à la plage cet après-midi. Là, je vais prendre les billets d'avion. Enfin, en tout cas chercher et j'espère trouver le bon billet d'avion pour rentrer en France. Trop triste, on rentre dans un mois et demi, donc il s'agirait de prendre le petit billet d'avion quoi finalement. Donc voilà, et donc là je vais faire ça, aller me foutre un peu à la piscine, me poser et je verrai si je les rejoins cet après-midi à la plage. En gros il faut un point de vue qui ressemble un peu à celui qu'on a fait hier, juste qu'il y a un rocher en arc dans l'eau. Ça a l'air trop stylé, mais ça ressemble en gros un peu à ce qu'on a fait hier, c'est des trucs en mode falaise et tout. On peut pas se baigner, et après ils vont à une plage qui est à 40 minutes d'ici en scoot, donc je prendrai peut-être un petit scoot après pour les rejoindre à la plage. Voilà, pour l'instant je vais me poser dehors. Voilà. Bon, j'ai fait un petit benchmark au soleil de tous les vols, donc en gros c'est soit c'est pas très cher, genre 400 balles, mais c'est des compagnies de merde et j'ai genre 20 heures d'escale, enfin trop chiant, mais c'est genre 400 balles. Soit c'est plus dans les 550-600, et là c'est des bonnes compagnies et t'as genre 2 heures d'escale. Donc voilà, je vais voir avec Hugo ce qu'on fait. En vrai je pense qu'on va quand même mettre un peu plus d'argent et pas prendre des vols chiants parce que nous on est très stressés en avion. Enfin Hugo il dit que ça va, il dit non moi ça va je m'en fous. En fait dès qu'il est dans l'avion il se chie dessus. Enfin quand l'avion décolle et a des turbulences. Et moi vraiment je suis une méga stressée de l'avion, genre je déteste l'avion, vraiment c'est horrible. Donc je préfère me mettre dans des conditions où je suis bien quoi. Et que je mets pas 30 heures à rentrer. Vous je vais les rejoindre à la plage. Et au final ils sont même pas allés... Ils sont même pas allés au point de vue ce matin parce qu'apparemment les routes c'était genre un enfer. Genre un enfer sur terre, limite impraticable, et il y avait v'là le monde et tout sur les routes, donc trop chiant pour y aller. Et du coup ils sont allés direct à la plage, donc moi je vais les rejoindre à la plage. Puis voilà, on a fait la chambre, on a demandé à faire la chambre, ça fait plaisir. Et regardez le coin d'Hugo commence toujours le bordel. Et encore là ça va je trouve, il y a pire. Tu vois, moi je laisse tout dans mes petits trucs là, hop, tout est là-dedans. Lui, tout est par terre. Enfin bref, voilà. Bon bah j'y vais, il faut que je trouve un scoot parce que je crois qu'ici ils ont plus de scoots à louer. Donc je vais aller voir à côté, j'ai vu qu'il y avait une autre auberge pour leur demander s'ils ont des scouts à louer. Surtout que les scouts d'ici sont vraiment nuls à chier, donc j'ai préféré en prendre un... Bah pas nul à chier quoi, un mieux.
Allez, à toutes. Ok. Voici la baie. Par contre, les vagues, elles sont vénères. Hein. Ouais, était beaucoup plus haut tout à l'heure. Ah ouais? Sympa ou pas là-dessus? En vrai, c'est hyper beau. Juste les vagues, faut faire gaffe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de morts ici, puisqu'en fait, il y a énormément de courants. Du coup, il y a beaucoup de morts dans les vagues. Il y en a eu un encore la semaine dernière, c'est une dinguerie. Donc voilà, on va aller se poser et déj. À toutes. Vous voyez, c'est ça là? Excellent. Ça me brûle un peu le palais au passage. Mais pas de palais, pas de palais. Bien salé comme il faut, bien beurré. Rien de mieux finalement. Parce que Sonia elle a mal au ventre la peau. Quand elle a ses règles des fois c'est chaud là. Force à vous toutes les filles qui souffrent. Moi heureusement je ne souffre pas. J'ai de la chance et j'en ai conscience. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Ah, je vais tomber. Qui souffrent de ouf. Donc je vous envoie ma force. Allez, je vous laisse parce que je vais tomber dans l'eau là. Tili. Parce que comme je conduis un scoot, et ben, je peux pas vous montrer le paysage. Du coup là on a un scoot chacun pour rentrer avec Hugo et les filles elles sont déjà parties. Donc je peux ni donner ça à quelqu'un d'autre, ni le faire moi-même. Du coup bah vous pourrez pas voir mais les routes elles sont trop belles, les paysages ils sont trop beaux. C'est de toute beauté. Bref, nous repartons dans l'autre sens. Ça peut le faire. Non, ouvrir et faire un lit c'est la même chose, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu racontes derrière mon dos? Emoji. Allez! Est-ce que je peux envoyer les abonnés comme ça? Ouais mais si je les fais tomber c'est vraiment je te défonce ta mère. Pourquoi? Bah, c'est un problème de réception, c'est pas un problème de lancement. Bah si tu vas me l'envoyer. Bah non, regarde. T'as failli te prendre le mur espèce de con. Il envoie mal. Il aurait pas pu faire basket faire lui je vous le dis. Nous sommes arrivés dans un restaurant mi-mexicain, mi-italien, mi... on ne sait pas. Il y a de tout. Il y a de tout et de rien. C'est sympa en vrai. Et ça ce sont des petits cauliflower grillés avec un houmous. Je goûte. Attends, mais c'est du chicken ça? Je pense. C'est très blanc, mais c'est du chicken. C'est leur tanière qui est blanche, je pense. C'est faux, pardon. Poulet. Ah, Hugo, il a pris des petits croquettes de poulet. C'est bon ou pas, Tilly? J'ai mangé des gnocchis, des patates douces au pesto et épinards et parmesan. Et les gars, c'est une dinguerie. Fait maison. Je pense que je vais en faire des gnocchis en rentrant. C'est facile à faire en vrai. C'était trop bon. Je vous ai pas montré parce que je mangeais et que je savourais finalement. Hugo il a pris une petite pizza basse crème avec des petits légumes, du fromage. Et Noémie un petit burrito de burrito. Et des chicken figures. Ouais, c'était trop bon. Voilà, et là, c'est la fin de cette journée. On était en train de parler de tous nos voyages, on était en mode putain, heureusement qu'on a fait les pays les plus chill à la fin. Parce qu'on disait, genre là, si on se revoit au Vietnam ou au Laos en train de faire des 10 heures de bus de nuit dans des trucs horribles et tout, mais les gars, mais je pourrais pas. Hein. T'as tellement plus de déter au début de ton voyage à chaque fois. Là, on a plus aucune. Genre, ouais, là on a plus aucune déter, c'est horrible. Genre, on est en mode. On reste posé des 4-5 jours alors qu'avant on restait 2 nuits. On se lève à 10h. On se lève tard. Les gars, alors qu'avant 9h on était debout pour aller tout visiter, tout faire. Mais on était fous. Tous les jours on faisait ça, tous les jours de notre vie, genre. Sans repos, sans rien. On était fous vraiment. Donc ouais, on se disait, si vous voulez faire des gros road trips comme ça, commencez par les pays les plus roots et où il y a le plus de points à faire, en mode où vous restez le moins longtemps par truc, et là où il y a le plus de transferts chiants et tout, au début de votre voyage, parce qu'en fait après vous êtes trop fatigué et vous avez juste envie de chiller sur des plages et de rien foutre, genre. Voilà.
Bonjour à tous, nous venons de faire 1 heure de route dans des routes absolument horribles, je n'en peux plus, c'était vraiment horrible. Tout ça pour arriver et être entouré de 1 milliard de touristes qui posent, voilà comme ça, comme des gros fous devant un rocher. Franchement j'ai la haine. J'ai la haine d'avoir fait 1 heure de route pour ça, genre. Les gars, c'est horrible. Et genre tout en haut là, il y a tout un petit village et tout avec des trucs qui te vendent, des restos et tout, c'est que ça. Il y a juste 1 milliard de touristes. Après c'est magnifique hein, quand tu regardes. Mais franchement ça nique tout le truc. Il y a une grue là, il y a des travaux, enfin c'est éclaté. Bon, je vais quand même vous faire admirer le paysage qui est incroyable. Tu vois, il y a des gens sur la plage. Ouais, mais je sais pas, putain, là ça donne le vertige. Ah ouais, plus que la dernière fois, moi je trouve que la dernière fois c'était fier. C'est magnifique. Et en gros, apparemment c'est une tête de T-Rex. Tyrannosaure. Il y a des gens sur la plage. Ouais, mais tu vois, les gens ils sont de là-bas. Par là, je sais pas où. Vous voulez qu'on y aille ou pas? Par contre, c'est vraiment magnifique. C'est magnifique. L'eau, elle est incroyable. Il n'y a pas trop de vagues en plus. Non, la vue est vraiment. Ouais, genre photo, ça rend. Mais bon, voilà quoi. Là, c'est misère. Putain, j'ai le seum, je dois changer ma vitre. Là-bas, tu dois payer 10K pour aller prendre ta petite photo. Et la vitre. On ira à 5 à l'aéroport, c'est sûr, il y a Ça me fatigue. On est arrivé au prochain endroit qui s'appelle Temeling Beach. Et apparemment, il y a des piscines naturelles trop belles et tout. Juste les gars, le scooter ici, c'est la pire idée au monde. Genre, si vous allez à Nusa Penida, à la ville de ma mère, prenez pas de scooter. Genre. Les routes, elles sont horribles. Là, on a dû descendre un espèce de chemin rocailleux, mais c'est pas une route. Genre, enfin, j'aime pas comment t'appelles ça une route. C'est vraiment un vieux chemin de terre horrible avec une pente, avec ça dénivelé où tu dois appuyer sur tes freins pendant 1 heure. Genre, mes mains, elles sont rouges, elles sont niquées. Enfin, genre, c'est horrible. Je déteste vraiment. C'est trop chiant, genre. Franchement, on aurait bien mieux fait de prendre un guide, enfin pas un guide, mais genre louer un taxi qui te fait tous les points cool dans la journée. Au moins, t'es dans ta voiture, t'es bien, tu te fais conduire, t'es à la clim. Le scooter dans ces routes, c'est horrible avec le monde là qu'il y a. C'est trop chiant, genre. Et tout est tellement loin les uns des autres, tout est à 45 minutes, genre. En fait, il y a l'île et au milieu, t'as genre un point de départ avec les routes qui partent de chaque côté. C'est comme en étoile en gros. Les routes sont en étoile, donc en fait, si tu veux aller d'un point A à un point B, tu dois repasser par le centre de l'île et repartir. Et genre, tu dois faire ça tout le temps. Et du coup, c'est juste insupportable parce que un truc qui est à 2 km, en fait, tu vas mettre 20 km à le faire parce que tu dois repasser par le centre de l'île. Genre, ils n'ont pas fait de route qui fait tout le tour de l'île en gros. Et du coup, tout est à 45 minutes les uns des autres. Enfin, c'est vraiment trop chiant. Donc là, on est dans une espèce de falaise comme ça. En bas, il y a la mer. Puis voilà quoi, c'est très beau. Je vous montrerai quand j'arrive en bas. Et voilà la plage de toute beauté. Admirons pour la dernière fois cette vue resplendissante. On va aller trouver un petit resto pour ce midi. Et là on n'a pas de réseau donc on sait pas si après on va, parce qu'à la base on voulait aller voir les raimentas. Enfin il y a des raimentas dans l'eau. Et un point de vue où apparemment on peut les voir dessus. Enfin genre c'est une espèce de falaise où quand tu regardes la mer tu peux les voir. Mais t'es pas sûr d'en voir. Et c'est une fois de plus à 45 minutes d'ici. Donc on va revérifier pour voir si on y va cet après-midi ou si on fait autre chose ou si on rentre tranquille. Voilà. Je vous tiens au jus. Et ça c'était la deuxième petite piscine naturelle. C'est trop beau. Stylé quand même. Ah il saute d'en haut. Il n'y a pas trop de feu quand même. Pas énormément. Bon, nous sommes arrivés, du coup on n'est pas allé voir les raies, on est allé voir ce qu'on devait aller voir hier, c'est-à-dire le Broken Beach. Et là d'abord on mange un petit coup, même si c'est pas du tout l'heure de manger puisqu'il est 15h41.
Mais bref. C'est le goûter déj. Et après on va aller voir la vue là-bas. Mais déjà d'ici c'est trop beau. Et je pense que si on va de l'autre côté là-bas et qu'on monte comme les gens, la vue doit être vraiment... Voilà, et après il nous restera 50 minutes de scooter pour rentrer. C'est vraiment super cool. C'est trop mignon cette petite marche. On a mangé des satés, c'était incroyablement bon. On était en train de dire que les meilleurs trucs qu'on avait mangés depuis le début c'était les satés. Comment ça s'appelle? Ah merde, le Lok Lak. C'était le plat typique au Cambodge. Ça c'était vraiment incroyable. Moi j'avais bien aimé les currys aussi au Laos. Et les bobounes au Vietnam. Bon alors là les bobounes. Franchement on n'en a pas trouvé beaucoup. Non. Mais quand on en a trouvé, c'est incroyable vraiment. Et Thaïlande, il n'y avait pas trop de plats typiques bons hein. Non. Pas trop. Bref c'était trop bon. Putain, t'approches pas trop Tilly. Moi j'aime pas trop ça. Ouais, faut aller là-bas. Regardez comme c'est trop beau. Je montre à droite, il y a le, tu sais, il y a l'arche. En fait là on passe sur l'arche. C'est un tour. Ok bah viens on fait quoi? On peut passer comme ça sinon? Ouais on va voir là-bas. Ah non peut-être qu'on peut pas. Il y a des gens là-bas. Je sais pas si on remonte. C'est de toute beauté, c'est de toute beauté. Ouais, c'est trop stylé. Magnifique. Encore quelque chose de stylé. Cette petite piscine. De toute beauté. C'est vraiment trop beau. On va aller voir là-haut, il y a tous les gens. Il y a débordement, pizza aux fruits de mer. Ouais, on peut le dire. Bah, toute l'île est belle. C'est l'arche là-bas. Ouais. Ah non. Non, c'est une autre. Voilà, la lumière, elle est horrible. Mais la lumière, elle est affreuse. Nous revoilà dans le premier resto où on avait mangé trop bon pour le dernier soir. La boucle est bouclée. J'ai demandé un red curry pas spicy. Nous allons le voir en ce moment ensemble finalement. Si mon vœu a été respecté. Il n'est pas spicy, il est pas spicy. Oh non. Il arrache. Oh merde. Il arrache sa mère. Vraiment arrache? Ouais. Merci. Bonjour à tous, nous voilà sur une barquette. T'es contente Sonia? Je suis ravie. Ça va, on a que 15 minutes de trajet normalement et on se rend à Nusa Lembongan qui est une île juste à côté de Nusa Penida. Donc ce matin on s'est juste levé, petit déj et on est parti quoi. Donc là, nous sommes en partance. Nusa Penida. C'est ciao. Nusa Penida. C'est ciao. Nusa Penida. C'est ciao. Nusa Penida. C'est ciao.